Bonjour. Le problème d'aujourd'hui, un mat en deux coups, très agréable à résoudre, très intéressant. Donc, ceux qui veulent résoudre, et je vous invite à chercher à résoudre. C'est pas un problème trop compliqué, mais il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc, mettez sur pause et ça vaut la peine de se casser un petit peu la tête. Donc, maintenant voyons tout de suite le contenu et la solution. Alors j'ai hésité à vous montrer la solution d'abord ou les essais d'abord. On va commencer par les essais. Donc d'abord la cage du roi noir, facile. La tour contrôle G8 H8, le fou G7, contrôle G7 et le pion contrôle H6. C'est-à-dire que la cage du roi noir est presque hermétique, il a juste une fuite en G6, c'est-à-dire sur la diagonale comme ça. Maintenant, on a la batterie fou B1 tour C2, on comprend que elle va avoir un rôle essentiel. Le fou donc contrôle bien G6 et H7. Dès qu'on aura la possibilité de jouer la tour efficacement, ben, il y aura mat, ce qui n'est pour l'instant pas possible puisque la tour A1 contrôle sans qu'on puisse rien faire, contrôle le fou B1. Et la tour n'a pas de case efficace où elle puisse après avoir une action au deuxième coup. Donc on comprend que la clé va devoir provoquer, si on veut que la batterie joue, ou bien un départ du fou D2 qui permettra un échec double sur H2, ou bien un départ de la tour qui permettrait un mat par la tour C2 en découvrant l'action du fou B1. Par exemple, si tour A4 échec, on a tour C4 mat. Si tour A5, on a tour C5 mat. Donc, la pièce à activer, la pièce naturelle à jouer, c'est la dame C7. Donc, commençons tout de suite par un coup. Et puis, de façon normale, on devrait agir sur faire une menace sur cette diagonale. Donc le coup, disons le plus naturel, ça devrait être dame C5. Dame C5, menace, dame F5 mat. Évidemment, si le roi fuit, ça ne change rien. Si la tour joue, mettons en A5, la tour C2 est libérée, donc peut mater de quelque façon qu'on veut. Si le fou prend un G5 qui aura mat, ça part la menace puisque ça donne une deuxième case de fuite, et on aura un mat par tour H2, échec double. Donc apparemment c'est un coup fort. Là-dessus on a une réfutation parce qu'on a menacé spécifiquement sur F5, le pion peut agir, et donc le pion qui a été décloué à la clé peut prendre en E6 et ça part la menace. Donc on revient à la position du diagramme et on voit que si on menace sur la même diagonale mais un peu plus haut, ça devrait être intéressant parce que comme ça on n'aura plus l'action du pion. Alors par exemple, on va essayer dame C4. Dame C4 menace tour E4. Évidemment, si le roi fuit, ça ne change rien. Et si le pion pousse, ça ne sert à rien. On a dit la même variante, si fou prend G5, il y a tour H2. Mais maintenant, on a limité l'action de la tour. Et donc les noirs peuvent jouer tour A5 qui contrôle F5. Et la tour blanche C2 ne peut pas venir en C5 parce qu'elle est interceptée par la dame. Donc on a un cas clair où la dame blanche gêne l'action de la tour blanche. Donc la dame intercepte
à intercepter la tour C2. Bien, donc on revient à la position du diagramme et on se dit, ben, on peut encore améliorer un petit peu le système en adjoignant, pour empêcher cette défense, il y a une possibilité encore de venir menacer sur G7. Si on vient avec le coup tour Dame C3, Dame C3 est intéressant parce qu'en plus d'une menace sur la diagonale, on rajoute une menace sur G7. Et là, a priori, la tour ne pourra pas prendre en G7. Si le fou prend C3, on aura tour H2 mat par échec double, comme on a déjà vu. Mais maintenant, il y a un petit souci quand même, c'est que nous avons tour A4 échec. Et de nouveau, on voit que la dame dérange et que la tour ne peut plus venir en C4 du fait de la présence de la dame en C3. Donc de nouveau, on a été gêné par notre dame qui nous gêne l'action de notre tour. Donc on revient de nouveau à la position de départ et la position de départ, donc je disais, voilà, et on peut essayer juste pour la curiosité, on peut essayer roi H5 qui menace, qui prend la case de fuite et qui menace G6, ça menace G6 mat, mais là maintenant, les noirs peuvent jouer fou prend G5, pardon, parce que en jouant le roi en H5, on a de nouveau fait des soucis, on a empêché l'échec double, donc maintenant tour H2 n'est plus échec double, et donc la tour noire peut prendre en B1. On se trouve de nouveau coincé. Il y a deux fois de façon évidente et une fois de façon pas évidente, la dame a gêné l'action de la tour et le roi aussi a gêné l'action de la tour. Donc, ben on voit maintenant la solution. Et la solution, c'est dame A5. Dame A5 qui menace dame F5. Donc, apparemment, on se met en prise, mais comme on va le voir, c'est pas très très grave. L'essentiel de cette clé, c'est qu'on ne dérange pas l'action de la tour, ni sur la colonne C, ni sur la colonne H. Donc, on a dans les variantes, tour A4, échec, qui sont sans difficulté, on peut répondre tour C4, puisque la dame n'est pas en C3. Sur tour prend A5, on peut jouer tour C5, parce que la dame n'est pas en C4, comme on avait tout à l'heure, tour A5 qui réfutait. Sur le coup, D prend E6, qui est aussi une parade que nous avions, qui nous avait dérangé, puisqu'on avait joué tour C5, et la réfutation était D prend E6, mais maintenant, nous avons tour C7 mat. Pourquoi? Parce que la dame en C5 ne dérange pas l'action de la tour. Donc en fait, je ne l'avais pas signalé, on voit que le coup dame C5 était aussi une obstruction de la tour par la dame. Enfin, dernière variante, si le fou prend la dame, ou s'il prend G5, c'est la même chose, on fait tour H2 par échec double, et voilà. Donc on peut aussi montrer fou prend G5, c'est la même chose, c'est tour H2 qui mate. Donc en pratique, on a un problème pas trop compliqué, où on a trois obstructions de la tour blanche par la dame, une fois en C5, parce que si la dame joue en C5, puis on prend E6, utilise le fait, comme réfutation, utilise le fait que tour C2, C7 est impossible,
du fait de la clé. Dame C4 et se voit réfuté par tour A5 parce que la tour ne peut plus venir en C5. Dame C3 se trouve réfutée par tour A4 parce que la tour ne peut plus venir en C4. Et aussi roi G5 obstrue la colonne H et donc permet une réfutation fou prend G5. Mais ça c'est plus en dehors. Donc nous avons trois magnifiques essais de la dame, C5, C4, C3, progressivement, et qui tous les trois se trouvent réfutés parce que ces trois coups qui obstruent de façon progressive la tour C2. Voilà. Les deux auteurs, Loshinsky et Zagoriko, étaient deux géants de la composition, deux auteurs russes, et la revue 64 a publié de nombreux chefs-d'œuvre de ces auteurs et d'autres auteurs russes également. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner et puis diffuser à vos amis. Merci beaucoup.